demander peut-être pourquoi le prix du gazole est aux alentours de, on va dire, 1,75 alors que les cours du baril sont passés en dessous de ce qu'ils étaient avant la guerre en Ukraine. Donc difficile de mettre en cause la pénurie, pénurie de pétrole brut. Il n'y a pas de pénurie de pétrole brut. De toute façon, les Russes continuent de nous en vendre par la bande, passant par l'Arabie Saoudite, la Turquie, etc. Donc tout ça c'est bidon. Alors est-ce qu'il y a, comme on a pu le dire, pénurie de raffineurs? Est-ce que les raffineries sont incapables de suivre? On a raconté ça aussi. C'est peut-être vrai aux États-Unis et encore. En Europe, non. Malgré les grèves, il y a eu quelques grèves épisodiques, mais qui n'ont jamais créé de véritable pénurie. Donc c'est faux. Alors, est-ce que les taxes, donc la part de l'État a augmenté? Non, elle n'a pas augmenté, elle est revenue à son niveau antérieur. Elle avait à un moment donné été diminuée pour limiter la casse. Elle est revenue à son niveau d'avant la guerre en Ukraine. Donc c'est pas ça non plus. Alors, comment se fait-il que le gazole vaille 1,75 et pas 1,50 si on résume la question clairement? Eh bien, d'une part, parce que les pétroliers, les raffineurs en l'occurrence, se beurrent comme il n'est pas permis. Et ensuite, parce que, contrairement à ce qu'ils se prétendent récurremment, les hypermarchés qui font un peu les cours, qui sont ceux qui décident du cours du pétrole vendu aux consommateurs, du gazole et SP95, et bien ces supermarchés ont augmenté leur marge de 10 centimes. Ils sont passés de 15 centimes à 25 centimes. Donc évidemment, ça coûte des sous. Ça coûte des sous aux consommateurs. Donc en gros, cette différence de 20 à 25 centimes, il y en a la moitié pour les raffineurs comme Total, et puis l'autre moitié pour les distributeurs comme Leclerc qui vient nous faire la leçon récurremment, ce qui est scandaleux, parce qu'en ce moment ils sont en train de se beurrer comme il n'est pas permis. Alors pour l'essence, il y a quand même un plus, comme c'est fait avec des produits alimentaires. Enfin, l'éthanol, la saloperie qu'on met dans l'essence dans un but vaguement écologique, enfin, je n'ai jamais compris. C'est en fait à la base un produit alimentaire, et la hausse des produits alimentaires elle a été tellement monstrueuse, enfin en France, que ça impacte les prix de l'éthanol, et puis comme le prix de l'éthanol impacte le prix du SP95, et ben l'essence l'essence de merde SP95 est à un tarif complètement délirant. En tous les cas, très 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 supérieur à celui qu'on trouve dans les autres pays européens. Alors il faut aussi savoir que l'éthanol, ça bousille vos moteurs, ça bousille vos durites, ça bousille tout. Et puis ça a un rendement qui est catastrophique par rapport à l'essence normale. Donc si vous trouvez de l'essence sans éthanol, n'hésitez pas à en acheter parce que ça vaut quelques centimes de plus, mais vous ferez beaucoup plus de kilomètres avec. Donc voilà, alors, en fait, le problème de la hausse des cours du carburant, c'est pas un problème conjoncturel, c'est juste dû au fait que les gens qui estimaient qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent en vendant de l'essence ont estimé que
la guerre en Ukraine, bah, c'était un bon prétexte pour, pour la mettre profond, quoi. Voilà, voilà. Ah, c'est tout.